Pédiga a décidé de manifestations dans 14 pays d'Europe, notamment en Allemagne, notamment à Dresde où ils attendent environ 15 000 personnes. Donc c'est un mouvement qui est né en Allemagne contre les migrants et plus largement qui est un mouvement islamophobe qui avait fait un appel international à ce qu'il y ait des rassemblements dans toutes les villes d'Europe. Et ce qui fait aujourd'hui le ciment entre toutes les extrêmes droites en Europe, c'est deux choses, ce sont les migrants et c'est l'islam. Plus largement au niveau européen, on peut voir la multiplication des agressions contre les migrants, que ce soit en Europe du Nord, en Allemagne, ou à coups de cocktail Molotov. On a des migrants qui sont attaqués, des ratonnades à grande échelle dans des villes. Ce qui veut dire concrètement que nous sommes amenés à travailler les solidarités à l'égard des musulmans ou des considérés comme tels aujourd'hui en France et ailleurs, et à l'égard des migrants. Et moi, mon inquiétude, c'est est-ce qu'on va continuer à se regarder? Les antifas d'un côté, les organisations contre l'islamophobie de l'autre, contre la négrophobie de l'autre. Est-ce qu'on va continuer à avancer en étant partitionnés comme ça? Je pense que c'est pas la bonne solution. On attend autant de personnes pour manifester contre Pédiga. Ça veut dire que l'islamophobie rampante qui s'insinue par tous les pores de cette société, d'en haut jusqu'en bas, de l'État jusqu'à l'ensemble des institutions, et qui draine y compris la population comme on a pu le voir à Ajaccio. Ça veut dire qu'il y a aussi des contre-manifestations, il y a des gens qui décident de se lever, et ça veut dire qu'on a aujourd'hui un impératif à pouvoir travailler les convergences le plus possible. Je pense que nous avons l'obligation et la responsabilité de tous se bouger. Je pense qu'on est tous conscients qu'il va falloir faire en sorte d'additionner nos forces, de créer, je dirais, un vrai bloc d'unité. On peut applaudir le fait qu'à Paris, ça va être une des rares capitales en Europe où il n'y aura pas de rassemblement officiel sur islamophobe. Ils s'organisent et se coordonnent dans toute l'Europe. Ils ont le vent en poupe. L'extrême droite progresse dans les urnes, dans les têtes. Leurs thèses sont reprises par toute la classe politique, de droite comme de gauche, et jusqu'au plus haut lieu du pouvoir. Ce serait une erreur sans doute de vouloir faire croire que le danger ne vient que de l'extrême droite. La négation de l'islamophobie par une grande partie de la gauche radicale comprise, en prétextant qu'il ne serait qu'un racisme anti-arabe renouvelé, niant ainsi que tous les musulmans ou présumés musulmans qui seraient victimes d'islamophobie sont visés en tant que tels, ou que derrière la lutte contre l'islamophobie se cachent des islamistes. On a bien compris que ce racisme structurellement d'État est devenu par ailleurs systémique. Systémique, c'est-à-dire qu'il existe dans tous les pans de la société. Les discours islamophobes sont relayés par les médias, par des intellectuels et maintenant des gens qui s'en revendiquent. C'est évidemment un ensemble de journalistes. C'est l'ensemble de ces discours qui sont proférés aujourd'hui par tous les politiques. Les agents du patriarcat ordinaire nous ont expliqué que le meilleur moyen de libérer une femme était de lui interdire l'accès à l'éducation et à la rue. Ce sont les discours idéologiques qu'on nous sert. Ce sont les Zemmour, les Houellebecq, les Finkielkraut, qui dégueulent la même chose, parfois voire pire que le Front National à l'égard de l'islam et des musulmans. On assiste aujourd'hui à un dévoiement large du concept de la laïcité, lequel a été réduit à l'invisibilisation totale des musulmans. La laïcité, à l'origine garante et protectrice des libertés fondamentales, est aujourd'hui manipulée afin de normaliser et de justifier les actes islamophobes. Aujourd'hui, on a un gouvernement socialiste qui a décidé de structurer encore un peu plus le racisme d'État, avec cet état d'urgence qu'il constitutionnalise, avec y compris la déchéance de la nationalité. Les cibles sont toujours les mêmes. Musulmans, roms, migrants, habitants des quartiers populaires. Les attaques envers ces populations ont redoublé depuis les attentats et leur instrumentalisation politique. En effet, l'état d'urgence et son lot de perquisitions, assignations à résidence, totalement arbitraires, a rajouté une couche dans ce climat délétère sous couvert de lutte antiterroriste. C'est bien cette préparation depuis plus de 10 ans, à coups de polémiques islamophobes stériles sur le voile, le halal et les prières de rue, qui ont permis à l'État de perquisitionner et de saccager pendant plus de 2 mois des milliers de domiciles
des lieux de culte et de travail, et ce dans le silence assourdissant et complice des médias, des politiques et de certaines associations de défense des droits de l'homme. Quand on sait que ces mêmes flics ont voté par ailleurs à 70% pour le Front National aux dernières élections, 50% quand on tient compte des retraités. Ce qui en dit long d'ailleurs sur cette putain de police républicaine qu'on veut nous vendre la main sur le cœur. À ce jour, cet acharnement sur des citoyens innocents n'a abouti qu'à l'ouverture de 4 enquêtes préliminaires, quand plus de 3000 perquisitions ont été effectuées. Ces mêmes perquisitions ont été d'une grande violence et au traumatisme psychologique irréversible. Mise en joue et menottes quasi systématiques, violence contre personnes fragiles, des personnes âgées, femmes enceintes, enfants et handicapés, et passage à tabac. Avec le contexte à l'heure actuelle en France de l'état d'urgence qui est principalement visé à l'encontre des populations musulmanes, sur les milliers de perquisitions, des assignations à résidence, c'est les musulmans qui sont visés les premiers. Et ça, on l'entend peu dans les discours contre l'état d'urgence. On a des discours de principe sur l'état d'urgence, mais pas sur les personnes qui sont visées. On nous parle d'état d'urgence. Je suis né en 79. Le temps que je prenne un petit peu de conscience, pendant mon adolescence, aujourd'hui, avec du recul, je me dis, l'état d'urgence, je l'ai toujours vécu, moi. Les contrôles intempestifs, je les ai toujours vécus, moi. Les outrages à agents, j'avais mangé plein la gueule aussi. Les gardes à vue aussi. Le mépris des cols blancs, je l'ai vécu aussi. Après avoir enragé les monstres de l'appareil policier, il fut naturel que le gouvernement lâche ensuite sa laisse contre les militants politiques et les manifestants. Dénoncer l'islamophobie d'État est une obligation morale, si ce n'est au moins un besoin stratégique des forces militantes qui se voient aujourd'hui écrasées à leur tour. Et serrer les coudes, ça veut dire une chose. Arrêtez de tortiller du cul pour savoir si dans les quartiers populaires, quand ça brûle, si c'est politique ou si c'est pas politique. C'est évidemment politique. Mon objectif, c'est que demain, les futures générations, et surtout, là je m'adresse à ceux qui vivent et subissent dans le quartier populaire, cessent de se retourner la violence contre eux, contre eux-mêmes, contre nous-mêmes. Parce que dans les quartiers, justement, on aura compris, et ça fait un paquet d'années, que la gauche et la droite, c'est pareil. Que la gauche et la droite, même les mêmes politiques répressives et de casse sociale et de racisme délétère ambiant partout. Et que dans ces quartiers-là, parce qu'évidemment, il y a toutes les raisons que ça brûle de nouveau. Parce que les violences policières sont à l'ordre du jour. Les logiques coloniales imprègnent toujours nos sociétés, où c'est bien un racisme structurel. En tant qu'héritiers et héritières de lutte anticoloniale, nous nous battons contre ces mécanismes de domination. Le problème, c'est ce racisme structurel qui fait que quand un flic tue, les collègues sont solidaires, les syndicats sont solidaires et appuient, la justice sont solidaires, les gouvernements sont solidaires, les médias suivent. Voilà le problème qui est posé, il est d'ordre structurel. Nous devons donc organiser la riposte. Elle ne passera que par l'organisation des premiers concernés, et c'est dans cette optique que ce rassemblement a été organisé. Mais mon objectif, c'est pas de rentrer et prendre ma carte à gauche ou à droite. Mon objectif, c'est de me débarrasser de ces cols blancs qui nous cassent la tête. Ces politiques qui, aujourd'hui, sont responsables de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Mais je veux dire pas que. Mais si nous, on continue à rester les bras croisés, mains dans les poches, chacun dans son coin, et ben le combat, c'est eux qui le mèneront, c'est eux qui continueront à nous orienter, nous désorienter. Après, je n'ai pas la solution. Je n'ai pas la science infuse. Mais j'ai pas peur de le dire. J'espère pouvoir le vivre. Mais j'espère qu'un jour on réussira à retourner l'Élysée. À vraiment se débarrasser de ces cols blancs. Ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots. Voilà pourquoi, encore une fois, on a de quoi faire du lien entre toutes nos luttes, des migrants jusqu'au quartier populaire, contre l'islamophobie. Ce rendez-vous n'est qu'un premier rendez-vous, on se retrouvera. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Il ne faut pas attendre. Donc je vous remercie pour votre attention, l'écoute. Et j'espère que on aura tous cette endurance, cette volonté à mener tous ces combats respectifs. Et je vous demanderai une dernière chose, le bon point.